Dans l'actualité de ce jour, la Fédération des jeunes dames entrepreneurs de Côte d'Ivoire a organisé une rencontre ayant pour objectif l'annonce du lancement des formations des métiers de l'immobilier. Le cabinet Smart Link Capital a initié sa première conférence hybride sur l'immobilier en Côte d'Ivoire qui a porté sur des conseils afin d'éviter des éventuels désagréments dans le domaine. Un événement qui s'est voulu réflexif autour de la cybersécurité en Afrique. Les entreprises high-tech, VIP, Business Solutions et Walix ont organisé conjointement la Cybersecurity Event à Abidjan. Et le conseil municipal de la commune d'Abobo avec à sa tête Kandia Kamara a tenu le vendredi dernier le dernier conseil de l'année 2023. Plus de précisions dans ce journal. Merci de nous suivre sur la télé utile. Bienvenue à tous. La Fédération des jeunes dames entrepreneurs de Côte d'Ivoire a organisé une rencontre à la salle American Space de l'université Félix Houphouët-Boigny. L'objectif était de rencontrer les partenaires et informer les membres de la fédération du lancement des formations des métiers de l'immobilier. Djekou de Silva et Ezekiel Seri. C'est à la salle American Space de l'université Félix Houphouët-Boigny que s'est tenue la rencontre de la Fédération des jeunes dames entrepreneurs de Côte d'Ivoire avec les partenaires. Il était également question du lancement des formations des métiers de l'immobilier, notamment la menuiserie, la peinture, le carrelage, l'électricité. Claudia Emon, présidente de la Fédération des jeunes dames entrepreneurs de Côte d'Ivoire, après avoir remercié les partenaires pour leur présence, a donné la vision de la fédération. Alors cette fédération fédère une vingtaine d'associations qui font au total 600 femmes entrepreneurs. Alors nous avons monté cette fédération d'abord pour créer un réseautage entre toutes ces femmes-là, de sorte à ce qu'elles se soutiennent les unes les autres et aussi de sorte à faciliter l'obtention des prêts bancaires avec un taux d'intérêt assez minime. La fédération existe depuis bientôt 1 an et organise sa première cohorte des métiers de l'immobilier qui débuteront en janvier. Lors de cette rencontre, un panel a été animé. Les panélistes ont tour à tour entretenu les participantes sur leurs expériences, les échanges d'idées et d'expériences entre les femmes d'affaires, les panélistes et les membres de la fédération ont fort été appréciés. Dans ma participation aujourd'hui à cet événement a été surtout pour partager mon expérience en tant que jeune femme entrepreneur et aussi rencontrer d'autres femmes entrepreneurs pour leur donner beaucoup de courage, leur donner quelques astuces. D'autant que la véritable mission de la Fédération des jeunes dames entrepreneurs de Côte d'Ivoire est d'inciter les femmes à s'intéresser à tous les métiers de l'immobilier pour leur autonomisation. Et toujours en immobilier, le secteur est en pleine expansion en Côte d'Ivoire et les acquéreurs méritent un accompagnement. Le cabinet Smart Link Capital a lancé le samedi dernier à Abidjan sa première conférence hybride sur l'immobilier. Le thème retenu était Premier investissement immobilier en Afrique, clé du succès et pièges à éviter. Cette conférence à l'attention des expatriés a permis aux panélistes de relever les conseils afin d'éviter des éventuels désagréments. Le compte-rendu de Pierre Tebeu et Richard Akeke. Pour sa première conférence hybride sur l'immobilier, le cabinet Smart Link Capital a choisi 4 panélistes chevronnés. Un responsable de banque, un notaire, un expert immobilier et un architecte, tous des acteurs incontournables du secteur. Aujourd'hui, sur le marché, il existe de nombreux promoteurs immobiliers. Les éventuels acquéreurs doivent avoir un certain réflexe et se faire accompagner. Pour les différents intervenants, l'accompagnement reste la clé dans le secteur si l'acquéreur veut éviter d'être grugé. Souvent, nos frères de la diaspora confient le dossier à un parent et le parent, il essaye de faire du mieux qu'il peut. Mais en général, il n'a pas cette expertise. Et souvent, ils perdent beaucoup d'argent. Donc, il est mieux de se dresser à un professionnel, venir voir un cabinet de notaire
qui peut vérifier les titres de propriété de ces personnes-là? Il y a beaucoup de gens qui présentent des projets qui sont très intéressants, très alléchants, on voit les terrains, tout ça, mais comme on n'a pas le réflexe d'aller vérifier l'information, voir si le projet est viable, si le terrain est sécurisé et tout, on se fait avoir. Le directeur général du cabinet SmartLink Capital veut permettre aux Ivoiriens vivant à l'étranger et autres investisseurs d'avoir des armes nécessaires pour se lancer dans le secteur de l'immobilier. Ce qu'on veut faire, c'est de commencer par éduquer, parce que pour investir dans l'immobilier, il faut d'abord comprendre. Mais deuxièmement aussi, il faut se professionnaliser. Et l'objectif était de présenter un panel de professionnels qui sont d'abord là pour éduquer, avant d'être là pour accompagner. L'échange s'est poursuivi en présentiel et en ligne. Une plateforme dénommée Finimo a été dévoilée à la fin de la conférence. Sollicitée, elle permet aux acquéreurs de bénéficier des conseils, de l'accompagnement, du financement jusqu'à l'aboutissement de leur projet immobilier. Le projet Benkadi, dont le but est de lancer des plaidoyers pour l'amélioration des politiques publiques sur le changement climatique, a initié une conférence de presse. Une conférence pour rappeler à l'État de Côte d'Ivoire l'un de ses engagements pour l'année 2023, qui est l'adoption du nouveau code de l'environnement et la création par décret d'une agence nationale de gestion intégrée du littoral. C'était au siège de la Convention de la société civile ivoirienne, nous témoigne Philippe Zabo et c'était ici. Le projet Benkadi n'a pas dérogé à sa règle, celle d'user de plaidoyer pour résoudre les problèmes liés au changement climatique et au développement durable. La conférence de presse prononcée le jeudi 7 décembre 2023 en marge de la COP28 à Dubaï a été l'occasion d'en lancer un autre à l'endroit des autorités ivoiriennes. En 2023, que le ministère en charge de l'environnement a décidé pour le premier trimestre de prendre, en ce qui concerne la lutte contre les zones côtières, de prendre ce qu'on appelle le décret de création de l'Agence nationale de gestion intégrée du littoral. Malheureusement, nous en tant qu'acteurs de la société civile, c'est un décret qui nous concerne, que nous trouvons extrêmement important. Et malheureusement, jusqu'à cette date, nous sommes en décembre, le 7 décembre aujourd'hui, ce décret n'est pas encore pris. Donc nous lançons un appel à nos dirigeants qui sont présents à la COP. C'est vrai, il y a des exigences au niveau international, mais il y a aussi des exigences au niveau national. À côté de cela, il y a la loi sur le code de l'environnement qui doit être révisée. Et Dieu merci, par les actions de plaidoyer que nous avons menées avec la commission en charge de l'environnement au niveau de l'Assemblée nationale, au niveau du Sénat, aujourd'hui, cette loi a été votée tant au niveau de l'Assemblée nationale qu'au niveau du Sénat, il reste la promulgation. Ce plaidoyer a été lancé au nom des 35 organisations de la société civile partenaires du projet Benkadi, un projet initié par la Convention de la société civile ivoirienne et lancé en 2021. Et parlons cybersécurité, les entreprises high-tech VIP Business Solutions et Walix ont organisé conjointement la Cyber Security Event à Abidjan. Cet événement a voulu porter des réflexions autour de la cybersécurité en Afrique. Le thème choisi à cette occasion était « Reprenez le contrôle de vos accès et les identités numériques » avec Walix, Michel Brou et Ezekiel Seri. Ce sont 320 milliards de dollars liés au secteur de la cybersécurité, dont 600 milliards de dollars en gains pour les cybercriminels. Cela représente un manque important pour le PIB ivoirien. Face à ce phénomène, une cinquantaine de responsables et chefs d'entreprise issus de diverses institutions ont répondu présent au rendez-vous d'échange sur la cybersécurité. À cette journée, il a été donné aux experts de ces trois entreprises, high-tech, VIP Business Solutions et Walix, de présenter à tour de rôle. Aujourd'hui, en fait, on est venu parler de PAM. Le PAM, c'est le Privilege Access Management et c'est une solution qui attire et permet de sécuriser à peu près 90% des attaques de surface. Donc c'est ce dont on a parlé aujourd'hui et c'est ce que Walix est venu présenter avec high-tech et VIPNet. Aujourd'hui, on est réunis parce que c'est une problématique qui est de plus en plus pertinente pour notre continent et aussi pour notre pays. Et donc, il devient important que les acteurs justement de l'écosystème digital se réunissent et mettent leurs forces ensemble justement pour adresser ces problématiques-là. Nous sommes là pour porter notre pierre à l'édifice afin de les aider à sécuriser leur système d'information, afin de les aider à sécuriser, n'est-ce pas, leur environnement. Cette rencontre d'échange entre les entreprises high-tech, Walix et VIP Business Solutions sur la cybersécurité
voulait inviter les entreprises à faire de la sécurité des données de leurs entreprises une priorité pour la pérennité de leurs différentes sociétés. Le conseil municipal de la commune d'Abobo, avec à sa tête Kandia Camara, a tenu le vendredi 8 décembre le dernier conseil de l'année 2023. À cette occasion, 8 points étaient inscrits à l'ordre du jour. Il a été spécialement question de l'embellissement de la commune d'Abobo dans le cadre de l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations en janvier 2024. Le témoignage de Djekou De Silva et Nicolas Angwa. Pour cette dernière réunion de l'an 2023 du conseil municipal d'Abobo, 54 conseillers étaient présents, 12 procurations et 9 absents. Le quorum largement atteint, la réunion a démarré par l'adoption du procès verbal de la réunion du 6 octobre 2023 au titre de l'exercice 2024. Le budget s'équilibre en recettes et en dépenses à la somme de 4 milliards 500 millions avec une hausse de 76 millions 754 000, soit 1,74% par rapport au budget précédent. Lors de cette dernière réunion de l'an 2023, Kandia Camara est largement revenu sur les préparatifs de la CAN en janvier 2024. La Côte d'Ivoire est en train d'abriter un événement exceptionnel, un événement très important. Il s'agit de la CAN qui aura lieu en janvier. Et vous savez bien que les matchs, d'abord la cérémonie d'ouverture et les matchs de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, tout cela se fera ici, à Abobo, au stade Alassane Ouattara Timempe. Et donc, il y a quelques semaines de cela, nous avons commencé à nous apprêter. Pour la première responsable de la commune, Abobo doit présenter un visage reluisant. Elle a invité les populations à accepter les programmes d'assainissement. Voyez-vous, Abobo est en chantier. Tout le monde en parle. Et d'ailleurs, je voudrais encore une fois remercier monsieur le préfet qui nous a félicités parce qu'il dit qu'il voit, et tout le monde le voit, Abobo est en chantier. Il y a beaucoup de réalisations en cours, mais il y a des réalisations qui se feront dans le futur, dans un futur très proche. Pour tout cela, nous devons continuer de nous donner la main. Nous devons continuer de travailler. Notons que la commune d'Abobo est en chantier, surtout la libération des voiries par la population. Vu que les travaux d'assainissement ont démarré avec succès, Kandia Camara a remercié les populations pour leur sens de responsabilité et de compréhension. Elle a exhorté le conseil municipal à continuer les travaux avec l'accord des populations. Pour avoir fait preuve d'ouverture d'esprit en acceptant de produire des supports didactiques numériques, 3 professeurs ont été récompensés ce mardi par le programme Apprendre de l'Agence universitaire francophone. Une cérémonie marquée également par la remise de passeports à 2 formateurs de l'AUF en matière d'enseignement numérique. Le reportage est commenté par Koné Nanourgo. Ils sont 3 enseignants, dont 2 Ivoiriens et un Togolais, à être récompensés ce jour par l'Agence universitaire francophone AUF. Objet de cette distinction, ils se sont illustrés de belle manière dans leur domaine d'activité à travers l'utilisation de la technologie pour dispenser le savoir. Ces enseignants ont produit et diffusé en ligne des cours en vidéo. Une innovation du projet Apprendre appuie à la professionnalisation des pratiques enseignantes et au développement des ressources. Le programme Apprendre, c'est en abrégé Apprendre, mais dans la signification, c'est appui à la professionnalisation des pratiques enseignantes et au développement des ressources. Le programme Apprendre, c'est un programme qui se déploie sur 26 pays et qui se donne pour ambition d'accompagner les ministères dans la formation initiale et continue des enseignants. Les lauréats du jour ont reçu des tablettes qui leur permettront de renforcer leur dispositif d'enseignement. Je pense que peut-être c'est le fruit de mon acharnement au travail, car en tant qu'enseignant de sciences physiques. À côté de ces enseignants, 2 formateurs du projet ont été faits ambassadeurs de l'AUF. Ils ont ainsi reçu leur passeport pour avoir contribué à travers la formation des enseignants à la mise en œuvre du projet Apprendre.
La cérémonie d'ouverture de l'atelier de restitution et de validation des données statistiques 2022-2023 de l'enseignement supérieur s'est tenue récemment à l'Amphi A de l'université Félix Houphouët-Boigny. Cet événement avait pour objectif de présenter les données traitées au cours de l'année académique 2022-2023 et de procéder à la validation de celle-ci. Nous témoignent Michel Brou et Ézéchiel Seri. La salle de l'Amphi A était comble à la cérémonie d'ouverture de l'atelier de restitution et de validation des données statistiques 2022-2023 de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Cet atelier a réuni un grand nombre de personnalités du monde de l'enseignement supérieur et de la recherche, ainsi que des représentants de différentes institutions universitaires du pays. À cette tribune, le représentant du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a souligné l'importance de cet atelier, indispensable pour évaluer le fonctionnement des institutions universitaires, identifier les problèmes et proposer des solutions adaptées. Il a mentionné la bonne gestion des données dans le suivi de l'évolution du système éducatif, la prise de décisions éclairées et la planification des ressources. C'est sur la base des données statistiques que on peut faire des projets, on peut faire des investissements. Voilà. Donc c'est un outil de pilotage de notre système d'enseignement supérieur des recherches scientifiques. Nous sommes passés presque de 2016 à autour de 200 000 étudiants et aujourd'hui en 2023 nous avons 293 000 étudiants, c'est-à-dire près de 300 000 étudiants. Mais ça, il faut le savoir pour que le gouvernement de la République de Côte d'Ivoire puisse augmenter en fonction de ses capacités, eh bien, de ses capacités, augmenter aussi les capacités d'accueil. L'atelier de restitution et de validation des données statistiques 2022-2023 de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique est un exercice qui se tient chaque année. Cette activité permet aux acteurs du secteur de l'enseignement de recueillir des données statistiques fiables nécessaires à une bonne gestion de l'écosystème éducatif. Et intéressons-nous au développement. Abidjan a abrité du 29 novembre au 1er décembre l'atelier régional du Conseil ouest et centrafricain pour la recherche et le développement agricole sur la mise en œuvre des politiques et investissements agricoles dans l'agriculture sensible à la nutrition. Ensemble avec les ministères de l'agriculture des pays de la sous-région, les chercheurs du CORAF ont passé en revue la situation nutritionnelle, le système de développement agricole. Koné Nanorgo. Influencer la politique de planification des ministères de l'agriculture des pays de l'Afrique de l'Ouest et du Centre afin de prendre en compte la question de l'agriculture sensible à la nutrition. C'est tout l'objet de cet atelier régional de facilitation de la mise en œuvre des politiques et investissements agricoles. Un atelier organisé à travers le programme détaillé pour le développement agricole en Afrique, mis en œuvre par le Conseil ouest et centrafricain pour la recherche et le développement agricole, CORAF. Le projet CADEPIX P4 d'abord intervient au niveau de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique centrale et a pour but, a pour objectif le développement donc, de l'agriculture impulsée par la science. Durant les 3 jours de cet atelier d'Abidjan, les derniers résultats du marché des innovations et des technologies agricoles mis sur pied par le CORAF ont été présentés. Également, l'état des lieux de la situation nutritionnelle en Afrique de l'Ouest et du Centre, mais aussi la définition de la notion d'agriculture sensible à la nutrition. Oui, hier dans ma première intervention, j'ai fait l'état des lieux de la malnutrition et il en est ressorti que l'Afrique centrale et de l'Ouest a actuellement un problème du triple fardeau de la malnutrition. Cet atelier régional du CORAF a réuni plusieurs pays de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, dont le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Burkina, le Bénin, la Gambie. Intéressons-nous à l'hygiène. L'entreprise française dédiée à la formation dans le domaine de l'hygiène urbain et rural, Formagienne, a organisé la 2e édition de formation au métier de dératisation et défection. Cette formation est organisée dans le but de sensibiliser davantage le public aux enjeux liés à l'hygiène. C'était ce jeudi à Abidjan. Le reportage est signé Sandrine Kwame et Ekissi 7.
Face à l'urgence croissante liée au dérèglement climatique et à l'élévation des températures terrestres, il faut faire quelque chose. Les chefs des entreprises de lutte contre les nuisibles se sont donc réunis à Abidjan à travers cette formation au métier de dératisation, désinsectisation et défection afin de renforcer les capacités. Cette formation est à sa 2e édition à l'initiative de l'entreprise Formagienne en partenariat avec des structures locales telles que le Nefian Service et divers et Phytotech. Le but est d'avoir des professionnels qualifiés pour sensibiliser davantage le public aux enjeux liés à l'hygiène. Invité par M. Romaric Beu, qui est le fondateur de NSD Commercial, et M. aussi Singo, qui s'occupe du phytosanitaire sur le territoire, pour essayer de monter, de parler de nos façons, de nos techniques de dératisation, d'insectisation en Europe, pour que les Ivoiriens puissent comparer avec leur façon de procéder. Au cours de cette formation, il y a beaucoup de connaissances nouvelles qui ont été diffusées pour la sécurité sanitaire des gens chez qui ils vont faire ces applications. La formation au métier de dératisation, désinsectisation et défection a mobilisé plusieurs chefs d'entreprise, leur personnel et techniciens applicateurs hygiénistes. Nous avons énormément appris. Ça a été aussi des échanges d'idées, des échanges de pratiques en applicateurs. Et c'est vraiment très enrichissant. Nous sommes à notre 2e édition pour cette formation au métier de 3D. Nous la finissons avec une très grande satisfaction. Créée en 2010, l'entreprise Formagienne accompagne les entreprises à la mise en place des processus d'hygiène urbaine et rurale et les forme aux techniques et produits de l'hygiène. Voyage à l'étranger. Africa Development Consulting Group veut faciliter le départ des jeunes de 10 à 17 ans au Canada. Pour mieux informer ces jeunes et les parents d'élèves, Arnaud Dosso-Loua, directeur administratif chargé des opérations, a animé une conférence de presse. De juillet à août 2024, Africa Development Consulting Group organisera des voyages au Canada. Pour ces voyages, dont l'inscription commence maintenant, seuls les élèves et étudiants âgés de 10 à 17 ans sont concernés. Objectif: offrir à ces jeunes un environnement qui combine l'éducation, les loisirs et les voyages dans un environnement sain et confortable. À ces jeunes sera soumis un programme de langue centré sur le développement de l'anglais oral par le biais des leçons formelles, des activités sportives, culturelles et récréatives. Donc nous allons aller vers les fondateurs d'écoles, vers les établissements et ainsi de suite donc pour parler de ce programme. Donc tout enfant dont l'âge est compris entre 10 et 17 ans, en tout cas est apte à intégrer ce programme dans un premier temps. Et ce qui est intéressant, c'est que, je le disais tantôt, il y a des durées. Il y a des durées de 2 semaines, il y a des durées de 3 semaines, il y a des durées également de 4 semaines, c'est-à-dire 1 mois. Je suis Emmanuel. Bon, par rapport à la destination Canada, je trouve que c'est une belle initiative pour nos jeunes petits frères qui aimeraient découvrir des nouvelles cultures canadiennes. Bon, je trouve que c'est une très belle initiative. Le programme soumis aux admis à ce voyage leur permettra de visiter le superbe cadre de l'université Carleton à Ottawa, capitale du Canada. Notons que les jeunes admis à participer à ce voyage, Destination Canada, seront soumis à une évaluation à la fin du programme linguistique. Cette formation devra se solder par la remise de diplômes et de certificats de participation. Et pour parler sport, la tribune de l'AIP, tenue ce jeudi, a accueilli un invité en la personne du premier responsable en charge de la mobilisation pour la 34e Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire. Ce cadre d'échange s'est déroulé sous le thème « Quel dispositif de mobilisation du COCAN pour réussir la CAN de l'hospitalité ?» Il a permis de faire un état des lieux des différentes stratégies mises en œuvre pour assurer le succès de cet événement sportif majeur. Michel Brou, Ézéchiel Siri. La Côte d'Ivoire, pays hôte de la 34e édition, veut faire de la Coupe d'Afrique des Nations un véritable succès et promouvoir son image à l'international. Cela passe par une mobilisation sans précédent.
Le comité d'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations a donc mis en place différentes stratégies pour mobiliser les Ivoiriens et les supporters africains. La tribune de l'AIP a été l'occasion de faire le point sur ces dispositifs de mobilisation et d'en discuter avec le premier responsable en charge de cette mission. Cette mobilisation ne se limite pas seulement aux Ivoiriens, mais s'étend également aux autres pays africains. Nous avons mis en place à la tête des comités locaux dirigés par les préfets de région qui sont accompagnés par tous les directeurs régionaux de notre administration et qui donc sont chargés, n'est-ce pas, de faire la mobilisation au niveau donc de ces différentes villes. Au-delà de cela, nous avons entamé la mobilisation populaire à travers nos actions dans les universités de Côte d'Ivoire, dans les grandes écoles de Côte d'Ivoire, mais surtout à travers l'Akwabatou, qui est le tour de la mascotte, à travers de nombreuses villes de la Côte d'Ivoire. La 34e Coupe d'Afrique des Nations est un rendez-vous incontournable pour les amoureux de football du continent. La CAN de l'hospitalité sera l'occasion de réunir les équipes nationales africaines pour une compétition intense et passionnante. Dans le souci de permettre à chaque Ivoirien d'acquérir une formation, l'État de Côte d'Ivoire a mis en place des réformes des unités mobiles de formation qui permettront aux hommes, femmes, filles et garçons de plus de 12 ans, y compris celles des zones rurales, d'accéder à une formation de qualité. À cet effet, il y a eu récemment à Yamoussoukro un atelier de réforme des unités mobiles en charge de la question en vue de la mise en œuvre de la dite étude. Charles Kouakou, Pierre Tebeu. Le ministère de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage s'attelle à une mission, celle de la formation pour tous. Celle-ci a permis aux jeunes des lycées et collèges de plus de 12 ans d'avoir accès à des formations techniques et professionnelles. L'unité de formation mobile. Qu'est-ce qui se passe? Nous avons donc l'enseignement technique et la formation professionnelle. Nous avons des centres, nous avons des lycées, nous avons des collèges. Et dans la zone rurale, nous avons des unités mobiles de formation pour nous rapprocher le plus possible de la population. Et donc, ces unités, comme on vient de le dire, sont des unités mobiles. Et comme ces unités sont mobiles, elles permettent donc de circuler à travers la région dans laquelle se trouve l'unité mobile. Le projet dont il est question est un grand projet de 10 millions de dollars américains, dans lequel il y a un volet important lié à la réforme des unités mobiles de formation. Comme vous le savez, les unités mobiles de formation, c'est des dispositifs transportés, soit par des bus ou des fourgonnettes, qui permettent de trouver les enfants où est-ce qu'ils sont, loin des centres de formation traditionnels, et de leur offrir des formations de courte durée pour leur permettre de s'insérer durablement dans la vie. Pour rappel, cet atelier a fait la restitution des acquis du voyage d'études au Sénégal à l'ensemble des acteurs de la formation professionnelle et de l'apprentissage. 2 mois après son ouverture officielle, les responsables de l'université de Bondoukou ont procédé ce week-end au lancement des journées civiques de l'environnement qui a pour objectif d'inciter les étudiants et l'ensemble du personnel enseignant et de l'administration universitaire à entretenir leur cadre de travail et de vie qui est l'université, conformément aux vœux du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. On voit tout cela avec Anissé Kouadio. Les 510 premiers étudiants de l'université de Bondoukou, aux côtés du président de ce temple du savoir et de l'ensemble de ses collaborateurs, tous la main à la pâte pour le nettoyage de la présidence, des différents amphis et de la cour de l'université de Bondoukou. Nous sommes au cœur des journées du service civique, initiative des autorités de ce temple universitaire qui s'inscrit dans la vision du patron des universités et grandes écoles de Côte d'Ivoire. Sur les instructions de M. le ministre, décidé de travailler dans un cadre qui est propice aux études. Nous avons décidé de nous mettre ensemble pour collecter sur l'ensemble du campus tous les déchets qui ont été produits depuis la rentrée académique jusqu'à ce jour. Les responsables de l'université de Bondoukou envisagent de mettre sur place un espace vert au sein de ce prestigieux établissement universitaire. Objectif, inviter les étudiants à garder leur temple du savoir propre. Bientôt, nous allons mettre l'espace vert en place
le campus sera 3 fois plus beau qu'aujourd'hui. À travers cette opération de salubrité, nous voulons passer un message. Demander vraiment aux étudiants d'adopter des comportements éco-citoyens. Nous sommes levés nombreux pour venir rendre notre université propre et cela nous touche vraiment à cœur. Je pensais que ça allait être une journée, on allait ramasser les ordures, ça allait nous énerver, mais c'était vraiment bien. Cette initiative est vraiment très belle parce que ça nous a permis de rendre notre endroit propre. L'université de Bondoukou a ouvert officiellement ses portes le 2 octobre dernier. Et pour le président de cette institution, il est question à travers ces journées du service civique d'inculquer à leurs étudiants les notions environnementales pour apprendre dans un environnement de travail confortable. Le week-end dernier s'est tenu au centre culturel de Ferkessédougou la cérémonie de l'investiture de l'Union des femmes de Ferkessédougou. L'objectif de la structure est de lutter pour l'autonomisation et l'émancipation de celle-ci. Elles sont venues de tous les quartiers de la commune de Ferkessédougou afin d'investir celle qui défendra désormais leurs intérêts auprès des autorités compétentes et leurs partenaires. Son nom est Ouattara Nusongi, la nouvelle présidente de l'Union des femmes de Ferkessédougou, UFEF. La priorité aux femmes pour les recrutements et les emplois. La création d'une radio de proximité pour les femmes. La construction d'un lycée de jeunes filles à Ferkessédougou. La prise en charge des participants des femmes dans les salons nationaux et internationaux. Djomande Abdoulaye Karim, député de Congo, resté à l'Assemblée nationale, parrain de la cérémonie, a salué l'initiative avant d'affirmer le soutien indéfectible du ministre d'État, ministre de la Défense, président du Conseil régional d'Étiologo, M. Tene Birahima Ouattara. Que lorsque on aide individuellement les gens, on est fatigué, on ne voit pas de résultats et personne n'est heureux. Or, quand les femmes sont en groupe, il est plus facile de les aider. Vous avez énuméré un certain nombre de doléances que j'ai écoutées avec beaucoup d'attention, beaucoup d'intérêt. On aura l'occasion de se parler, vous et moi, en comité plus restreint, on va dire, et on va regarder ensemble qu'est-ce qui est possible de faire, mettre un chronogramme des actions. En tout cas, on va essayer de faire de belles choses ensemble. C'est dans une ambiance bon enfant que l'investiture de la présidente de l'Union des femmes de Ferkessédougou UFEF a pris fin au grand bonheur de toutes les femmes. Le reportage était signé Ouattara Daouda. En Côte d'Ivoire, les processus de renouvellement des autorités traditionnelles, rois, chefs de village, selon les us et coutumes, tendent à s'effriter. De plus en plus, l'on observe la consécration des noms ayant droit à la royauté ou à la chefferie, afin que cette cacophonie qui se vit dans plusieurs régions ne sème le trouble dans le royaume. Adouélé, Sowi, Nanan, Koutri, 4 et sa cour ont animé une conférence de presse au palais de Tiapoum. Nous sommes à Tiapoum, au palais du roi Nana Krouti IV du royaume Adouélé Sowi. Avec le roi, toute la cour est présente. La présence également des cadres de Noé, de Tiapoum et les détenteurs du trône du royaume Adouélé Sowi. Ici, tous veulent le respect des us et coutumes en matière de désignation d'un roi ou d'un chef de village en pays Akan. Car en pays Akan, on ne devient pas roi ni chef, on est roi ou chef. Et c'est le chef de Noé, Nana Assi Achan, qui donne les précisions. Comme les prédécesseurs l'ont dit, on ne devient pas roi, mais on est roi. Il faut être d'une lignée royale pour être sur un trône. Selon Nana Krouti IV, pour renforcer la cohésion sociale, la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire a rédigé les statuts et règlements intérieurs. Des textes que l'on se doit de respecter scrupuleusement. Adouélé Sowi est un peuple qui a vécu depuis les années 1600 sur le territoire qui n'était pas ni la Côte d'Ivoire ni le Ghana. Avant c'était le Bloc-Post et la Côte d'Ivoire était la Basse-Volta. Nous avons vécu tous dans de bonnes harmonies, il n'y a jamais eu de problème. Notons qu'en marge de la précision qu'a apportée le roi Nana Krouti IV
Esakour à la population du royaume quant aux conditions de désignation d'un roi ou chef de village en pays Akan. Il a remercié son Excellence Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, pour le désenclavement de la ville de Tiapoum. Et voilà qui met un terme à cette édition. Merci de votre aimable attention. Restez en notre compagnie. Le programme se poursuit.